L'entreprise de demain. Comme tout le monde ici, c'est ce qu'on voulait inventer avec Thibaut et Clément, mes associés. On avait même dit qu'on voulait révolutionner l'accompagnement à domicile des personnes âgées. Ce qui nous motivait, c'était de créer des outils nouveaux pour résoudre un problème sociétal vraiment de masse. Et pour une raison qui est assez bizarre, je n'ai toujours pas vraiment expliqué, le fait de travailler avec des personnes âgées, ça nous a justement fait réaliser que les solutions du futur, elles sont souvent enfouies dans le passé. Tout à l'heure, je crois qu'on a dit une citation de Nietzsche qui a dit que l'homme qui avait de l'avenir, c'est celui qui avait la mémoire la plus longue. On s'est rendu compte que c'était très vrai pour ce qui est de l'entrepreneur et du manager. À l'Envie, par exemple, c'est une entreprise libérée. Alors, vous savez, c'est le terme à la mode pour désigner les organisations qui font le pari de l'autonomie des collaborateurs. Chez À l'Envie, on recrute des auxiliaires de vie. Ce sont les professionnels qui accompagnent au quotidien les personnes âgées. Et dans les organisations traditionnelles, ils ont très peu de liberté, très peu d'indépendance. Nous, on les laisse s'organiser par communauté. Ils gèrent eux-mêmes le recrutement de leurs collègues, la prospection, la gestion des plannings et la relation avec les bénéficiaires. Pour nous, c'était le comble de la modernité. On se disait, c'est ce qu'on a lu dans tous les livres de management à la mode, on est dedans, quoi. Et puis un jour, je me suis rendu compte que tout ça remontait à beaucoup plus loin. J'ai lu un livre, Les Étoiles de Compostelle, qui parlait des compagnons bâtisseurs de cathédrales. Ça m'a vachement interpellé. J'y avais pas pensé, mais quand on habite Paris, on passe toutes les semaines devant Notre-Dame. C'est quand même le monument le plus visité au monde. Il a été construit il y a 1000 ans par des gens qui ne connaissaient pas le capitalisme, qui ne connaissaient pas la formation professionnelle, qui ne connaissaient pas les sciences du management, qui n'avaient d'ailleurs sans doute jamais lu de livre sur l'entreprise libérée. J'y avais pas pensé, mais le compagnonnage, pendant des siècles, a régi des secteurs entiers de l'économie autour de valeurs simples mais très fortes. La transmission des savoirs via le parrainage, la solidarité entre pairs et la fascination pour l'œuvre, ce qu'on produit avec son travail. Et donc chez À l'Envie, souvent je rencontre des auxiliaires pour la première fois. Elles ont été recrutées par leur communauté et elles vont être accueillies, formées par leurs marraines et leurs collègues. Je me rends compte qu'on n'a absolument rien inventé. Et surtout, je mesure la puissance de la devise des compagnons qui dit que toute parole reçue qui n'est pas transmise est une parole volée. Alors, à force de remonter aux sources, moi, je suis arrivé jusqu'à Lao Tzu, philosophe chinois, 5e siècle avant Jésus-Christ. J'ai pas tout compris, loin s'en faut, mais j'ai réalisé quand même que, en abandonnant un peu le rationalisme occidental, qu'on a tous un peu inscrit en nous, on pouvait s'affranchir de certains raisonnements limitants, je pense, pour nous les entrepreneurs. Il n'y a pas d'un côté le succès, d'un côté l'échec. Ce n'est pas binaire. Il n'y a pas d'un côté le leadership, d'un côté l'humilité. Il n'y a pas d'un côté le profit, d'un côté le social. Je crois qu'on en a parlé aussi tout à l'heure. Finalement, ces notions, elles ne sont pas en opposition. C'est des forces et on peut les actionner en harmonie. Chez À l'Envie, toujours, je vous disais, les recrutements se font parfois par les équipes, en autonomie totale. Comme tous les recrutements, parfois ça se passe mal. C'est tout à fait normal. On ne se dit pas « Ah, c'est un échec, on aurait dû mettre notre grain de sel ». Mais on se dit « On a créé une organisation qui est auto-apprenante, qui progresse, c'est bien, c'est un succès ». Je pourrais citer d'autres expériences qui nous ont fait réaliser à quel point l'innovation devait se nourrir des sagesses et des découvertes du passé. Mais alors moi, ce qui m'étonne, c'est que nous, les entrepreneurs, on ne se compare jamais au passé, on ne se confronte jamais au passé. Les médecins, ils ont le serment d'Hippocrate, qui a 2500 ans. L'ordre des avocats, il remonte au XIIIe siècle. Les hommes politiques, j'en parle même pas, ils passent leur temps à se comparer à leurs prédécesseurs. Nous, jamais. C'est dommage, parce que l'histoire pourrait vraiment nous aider à relever les défis d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'entreprises qui souhaitent aujourd'hui avoir une mission, par exemple. Avoir une vision plus large que leur propre intérêt, se dire on va changer le monde. Alors on peut s'inspirer d'Elon Musk, bien sûr. Elon Musk,
Grâce à lui, bientôt, on habitera sur Mars, on roulera tous dans une voiture électrique. Mais il y a 100 ans, il y avait plein d'Elon Musk. Et en plus, ils étaient français. Il y avait 2 Dion Bouton qui a inventé l'automobile à Puteaux. Il y avait les frères Farman, pionniers de l'aviation, à Issy-les-Moulineaux. À quelques rues d'ici, il y a les frères Lumière qui ont créé le cinéma. C'est quand même des beaux rôles modèles. On ne s'en inspire pas tant que ça, finalement. Il y a aussi des entreprises aujourd'hui qui veulent relever le défi du bien-être au travail, devenir un lieu d'épanouissement pour les collaborateurs. Vous ne pensez pas que les compagnons ont peut-être plus à leur apprendre qu'Amazon, par exemple ? Je pense que l'histoire, elle peut aussi nous aider à questionner notre posture d'entrepreneur. Parce que finalement, c'est bien beau tout ça, mais on sert à quoi, nous, les entrepreneurs ? On sert à disrupter les monopoles et à en créer d'autres. Dans quel but ? Moi, j'avoue que ça m'aide à m'assumer en tant qu'entrepreneur, de me dire que j'appartiens à une filiation. Je trouve ça beau de me dire que je suis un passeur de cette intelligence collective au service du progrès humain. C'est quand même dingue l'entrepreneuriat, hein. Vous vous réveillez comme ça un matin, vous vous dites je vais créer une boîte, puis quelques années après, vous vous rendez compte que ça vous a pas mal changé, et voilà, que votre manière d'exercer votre métier d'homme est très différente. Alors je vois des gens sourire, parce que ce genre de discours un peu grandiloquent, loin du quotidien de l'entreprise, moi aussi m'a fait sourire. Puis j'ai fait un peu de chemin, mais je suis d'ailleurs très très loin d'être arrivé au bout de ce chemin. Alors au XIXe siècle, il y avait un compagnon, menuisier, poète et homme politique, qui, face aux sceptiques, avait une très belle formule. Il s'appelait Agricole Perdiguier, et il disait quelque chose que nous, on pourrait se dire, entrepreneurs du XXIe siècle. Il disait que les poètes aux mains calleuses surgissent de toutes parts, et le dédain sera vaincu. Bravo!